Peut-on réussir professionnellement dans un métier qu'on n'aime pas? Je vais essayer de répondre à cette question. Encore une fois, je ne serai pas seul, mais je serai accompagné de Guy Hendrix et de son ouvrage Le Grand Saut. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Très belle vidéo. La zone d'excellence désigne toutes les activités que nous sommes capables de très bien faire, voire de les faire parfaitement bien. Si votre métier se situe dans votre zone d'excellence, ce dernier vous apportera une réussite professionnelle qui se manifestera de plusieurs façons, de façon financière, symbolique, sociale, etc. etc. L'idée ici soutenue par Guy Hendrix, c'est que cette zone d'excellence serait un piège pour la plupart des êtres humains. Pourquoi ? Parce que selon lui, la plupart des êtres humains chercheraient à rester dans cette zone d'excellence sans chercher à aller au-delà. Cette réussite professionnelle apportée par la culture de cette zone d'excellence apporterait un certain confort de vie, mais dans lequel une partie de la personne humaine ne s'exprimerait pas. Cela veut dire que nous ferions certes une activité pour laquelle nous sommes doués, voire même très doués, mais pour autant, l'accomplissement de cette activité ne nous remplira pas, ne fera pas profondément sens pour nous. Il ne répond pas intimement à cette question « Qu'est-ce que je viens faire sur cette planète ?» Je voudrais citer un passage du livre pour exprimer et appuyer le propos de Guy Hendrix. Pour les gens qui réussissent, cette zone d'excellence est un piège séducteur et même dangereux car y demeurer empêche de faire le bon dans votre zone de génie. La tentation de demeurer dans la zone d'excellence est forte. C'est là où votre dépendance au confort souhaite que vous restiez. C'est là aussi où votre famille, vos amis et le système veulent que vous restiez. À cet endroit, on peut compter sur vous et vous fournissez de façon continue tout ce dont dépendent la famille, les amis et le système social. Le problème, c'est qu'une partie de vous, profonde et sacrée, se flétrira et mourra si vous demeurez dans votre zone d'excellence. L'idée ici de Guy Hendrix, c'est bien que cette zone d'excellence nous permet d'obtenir une indépendance financière, une réussite professionnelle, mais que cette dernière ne contribuera pas à notre épanouissement personnel, à l'épanouissement de toute notre personne humaine. Et là, vous pourriez me dire, oh, Dylan, il part un peu loin, Guy Hendrix. J'aimerais vous poser une première question. Connaissez-vous dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui sont douées dans leur métier, qui ont connu une réussite professionnelle, mais qui pour autant ne sont pas heureux? Je pourrais vous donner l'exemple de certains footballeurs, parce que j'ai regardé il y a quelque temps un reportage sur justement ces footballeurs qui sont très bons, qui ont connu leurs heures de gloire et qui ont connu un succès financier, sportif, social, mais qui n'aimaient pas le football. Ces personnes reconnaissaient que le football était pour eux un unique moyen de gagner de l'argent, voire tout simplement de sortir de la pauvreté. Mais que taper dans un ballon et marquer des buts et jouer avec d'autres joueurs ne les remplissait pas, ne faisait pas sens pour eux. Certains expliquaient même que ils préféraient largement regarder un tournoi de golf qu'un match de foot. C'était juste un business et rien de plus. L'idée de Guy Hendrix, c'est que tout être humain ne devrait pas rester piégé dans sa zone d'excellence. Pour ma part, je vais essayer de me montrer un peu plus tempéré. Que vous soyez étudiant ou professionnel, je vous demanderai juste d'être réflexif sur vos activités et de faire la distinction entre les activités qui relèvent de votre zone d'excellence et celles qui vont bien au-delà. Et une fois que vous êtes en mesure de faire cette distinction, qui peut parfois se révéler très fine, je vous le concède, posez-vous une question. Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je suis d'accord avec l'idée de passer une bonne partie de ma vie à naviguer dans ma zone d'excellence parce que cette dernière m'apporte succès, argent, vie sociale, etc., etc. Et si vous me répondez oui, très bien. Ou si vous me dites non, bien ça veut dire qu'il va falloir chercher au-delà de votre zone d'excellence et qu'il va falloir trouver une activité qui vous remplit pleinement. Moi, je ne suis qu'un enseignant chargé de faire émerger en vous certains questionnements et au mieux vous accompagner dans la recherche de réponses. Mais ces réponses seront et devront toujours être les vôtres. Nous concluons cette vidéo dédiée à la zone d'excellence. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière zone avec Guy Hendrix. Je vous souhaite une très belle semaine. À lundi prochain.